Bonjour à tout le monde. On va pouvoir commencer. Alors, je me présente. Je suis Frédéric Ulrich. J'accompagne les personnes à aller voir l'origine de leur blocage, que ce soit du transgénérationnel, que ce soit des mémoires, que ce soit voilà, des blocages, tout ce qui nous empêche d'être pleinement soi-même, pour qu'on puisse retrouver pleinement sa souveraineté. Donc aujourd'hui, l'intitulé de la conférence, c'est accueillir les énergies de toutes les dimensions par l'amour inconditionnel. Donc la première question, est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce qu'on peut appeler la source originelle inversée? Une personne. Donc, je vous ai expliqué en détail en faisant un peu un va-et-vient entre ce qu'on peut appeler la source originelle. Donc, dans la religion, on l'appelle Dieu. Voilà, eux, ils ont pris ça en tant que père. Voilà, pour moi, voilà, ça je tenais aussi à vous le dire, c'est la projection de ma propre réalité que je vais vous transmettre aujourd'hui, bien en prendre considération. Et donc en fait, la source originelle, donc Père, Mère, Source, c'est une énergie à la base qui est une pure énergie. Elle n'est pas de polarité masculine, féminine, c'est juste une énergie. Ensuite, cette énergie de source originelle, elle a eu elle-même son évolution et ce qu'on peut appeler l'amour, voilà, c'est aussi cette énergie de mère, de cette énergie de cette immaculée conception, parce que souvent on parle d'immaculée conception. C'est comme si cette énergie source, à la base, on dit bien origine, elle était amour, et à un moment donné, il y a eu un infini. Alors, un fini. Une expérience, quelque chose qui s'est terminé. C'est comme si vous prenez par exemple l'exemple... si tout le monde était dans l'amour, si tout le monde en est pareil, si tout le monde en a les potentiels créateurs, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'ennuie, on se fait chier, il n'y a plus d'individualité, chacun en est pareil, donc il y a eu cette énergie de lumière qui était déjà dans l'énergie amour. Et c'est cette lumière, donc on peut qualifier de polarité masculine. Donc c'est comme le père, voilà, avec ma fille Anaëlle, moi je vais l'amener à aller découvrir l'extérieur, à vivre les expériences, à aller transcender les peurs, à vraiment l'amener au monde, et le côté maman qui est plus intérieur. Donc dans ma conception, c'est l'énergie de la lumière qui a expansé l'amour. Et de cette source originelle, l'expansion est devenue la multidimensionnalité. Et de cette multidimensionnalité est née en fait toutes les expériences et la connaissance de tout ce qui est. C'est-à-dire dans ma conception des choses, encore une fois, l'énergie source originelle n'est pas infinie. Elle n'est pas l'amour absolu, toute la connaissance, toute l'expérience. Pour moi, la source originelle, elle se connaît à travers ses enfants, à travers la séparation, la division, pour arriver à aujourd'hui, où on est dans cette énergie. Donc, on pourrait dire aussi qu'à la base, on était des androgynes. Donc, comme je le disais, on était tous pareils. Et cette évolution, en même temps qui était une involution parce qu'il y a eu une descente de la fréquence, une descente de la conscience qui a mené, mais papa, maman, moi je sens qu'il y a quelque chose en moi où
où je me sens différent, où je sens qu'il y a quelque chose de plus grand en moi. C'est comme ma fille qui a 1 an, elle est plus évoluée que moi. C'est une âme qui est extraordinaire, et déjà à 1 an, elle fait des choses magnifiques. Donc, de cette énergie, entre guillemets, de confrontation, est née comme des énergies rebelles, en fait. Des énergies rebelles à la source. Et ces énergies rebelles ont amené, à un moment donné, que des êtres ont décidé de se couper les ailes. Parce que quand on est, par exemple, des anges, la seule différence, c'est que si on se coupe les ailes, on rentre dans la matière. Et il y a des êtres qui ont été vraiment dans la confrontation avec des trahisons, par exemple, d'êtres d'amour, où il y a eu une descente avec cette source qu'on peut appeler la source noire, la source originelle inversée. C'est-à-dire, il y a comme ces pères-mères sources, la dualité. On était OK, en fait, à la base, de vivre cette dualité, de vivre l'ombre, de vivre la lumière. Donc on a choisi de traverser toutes ces expériences, de toute la multidimensionnalité, toutes ces expériences-là. Et, à un moment donné, dans ce jeu de dualité, il y a eu l'autorisation, une autorisation, qui n'est pas forcément de cette source originelle, qui est au-delà de ce qu'on va en parler après, d'accueillir la manifestation, l'expérience des pleins pouvoirs des ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres, l'obscur, l'extrême de l'ombre, l'extrême du non-amour, ce qu'on peut appeler la source noire dans l'énergie source. C'est comme s'il y avait du coup cette énergie source originelle qu'on peut qualifier comme un soleil, et un soleil qui est luminescent, qui est puissant dans sa lumière, mais qui n'éblouit pas. Et dans la source origine inversée, c'est plutôt un soleil noir, mais qui n'est pas qualifié de négatif. En fait, c'est juste une autre expérience. Et dans ce que j'ai vécu, au fur et à mesure de mes années d'expérience et des accompagnements que j'ai faits, c'est qu'il y avait une énergie qui relie ces deux énergies-là, qui unit cette énergie de source originelle et de source originelle inversée. Voilà, j'ai eu besoin de mettre un mot, même si les mots sont réducteurs, et je l'ai qualifié de Anna. Donc Anna, elle est connue comme la grand-mère de Jésus. Et encore une fois, comme l'Église catholique a dit que c'était seul Dieu, le Père, là, c'est l'énergie de grand-père et de grand-mère unifiée. Et ce que je parlais de l'infini, à un moment donné, donc ce point zéro, ben ce point zéro, on le retrouve en fait au centre du 8. C'est-à-dire, ce n'est plus une énergie qui tourne en rond, c'est une énergie qui prend en considération et les expériences de l'ombre et les expériences de la lumière, en tant qu'expérience connaissance. Pour la finalité, arriver dans une énergie d'amour réel, inconditionnel et exponentiel. On ne peut pas dire qu'on est dans l'amour si on n'a pas vécu le non-amour. Et là, l'expérience qui nous a été donnée à vivre, c'est vraiment vivre justement ces énergies ténébreuses, ces énergies obscures. On le voit bien là en ce moment, on nous prive de notre liberté, on nous fait vivre des choses comme le Covid, où ça a été assez intense. En fait, pour se réémerveiller, pour retrouver la simplicité des choses. Et là, c'est pareil en fait. Donc cette énergie, source des sources, Anna, elle était déjà comme en second plan,
et c'est elle qui organisait en fait toutes ces expériences-là. La finalité, c'est pour que la source originelle, Père, Mère, Source, vive également son inverse. C'est-à-dire que elle, à un moment donné, c'est pas qu'il y a eu une confrontation, ou enfin, il n'y a pas eu une guerre, il y a eu comme une séparation, une division, une incompréhension de pourquoi ces énergies, elles pouvaient se vivre. C'est comme les galactiques, il y a des êtres galactiques qui ont eu besoin de faire la guerre. Voilà, certains, je pense, connaissent les guerres d'Orion, pour amener la paix. Si tout n'était que amour, lumière, il n'y aurait pas eu ces guerres-là. C'est pour ça que je dis que derrière, il y a une énergie qui a orchestré toutes ces énergies-là pour ramener à l'amour inconditionnel, véritable. Alors, il y a, par exemple, dans la source originelle, ce qu'on peut appeler les archanges. À l'inverse, il y a les archontes. Tout le monde connaît ce que c'est les archontes. Voilà ce qu'on appelle les reptiloïdes, les insectoïdes, les draconiens et compagnie et compagnie. Sur un autre plan, il y a les êtres galactiques au service de l'ombre. Et voilà, il y a ces deux gradations, en fait, qui amènent justement à l'unification. Et donc dans les accompagnements, par exemple, que je fais, à un moment donné, quand il y a ces énergies insectoïdes ou voilà, des entités, ce qu'on peut appeler les entités, donc il y a des êtres qui les libèrent. La problématique, en fait, c'est est-ce qu'elles ont réellement un sens à exister, ces énergies-là? Et c'est ce que j'ai vécu moi-même, puisque je suis allé voir moi-même mes zones d'ombre et mes parts inverses, et de réaliser que oui, effectivement, il y a un sens à ce que ces énergies-là, elles nous révèlent en soi. C'est-à-dire, on pourrait les qualifier de négatives, je me fais attaquer, j'ai de la magie noire et tout ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a attiré ce genre d'énergie à nous? Et c'est là tout l'œuvre alchimique que je fais en accompagnant les personnes pour aller voir quel est le sens de ces énergies-là qui nous impactent. Alors je vais un peu vous donner quelques... En fait, c'est très dur pour moi d'amener ça dans la réflexion, dans l'intelligence, dans les mots. Personne, pour moi, le plus beau cadeau, c'est pour ça que je suis accompagnateur en soins d'auto-guérison. Je ne suis pas guérisseur. Je ne fais pas les choses pour les autres. Moi, j'amène la personne à ce qu'elle reprenne sa propre souveraineté. Que la personne puisse réaliser voilà, qu'elle a un pouvoir créateur et que, en voyant le sens de ce que la personne elle vit, elle retrouve toute sa capacité à pouvoir se réaccueillir dans sa divinité. Donc pourquoi j'ai appelé ces énergies-là inversées? Puisque tout simplement, on prend le 1, versé. Voilà, on dit qu'on est dans l'ère du Verseau, c'est pareil, c'est ces énergies-là de l'unité à l'inverse. Ensuite, cette énergie source des sources, pour moi, c'est justement l'unification entre ce soleil noir et ce soleil luminescent. Où, par exemple, on peut avoir cette réalité de ce soleil de la source originelle voilà, dans la Terre, par rapport au soleil qu'on voit, qui à la base était quand même jaune, qui depuis est devenu blanc. C'est comme si on vivait aussi l'évolution de ce qui se passe dans les autres plans. Et du coup, dans cette énergie source des sources,
c'est l'énergie du soleil doré. C'est l'énergie christique. Christique sans la religion, c'est vraiment l'énergie de l'amour inconditionnel. Et arc-en-ciel. Et pourquoi arc-en-ciel? Puisque dans toute l'expérience de la séparation, de cette division, en fait, on retrouve chacun sa propre signature vibratoire, sa propre couleur. Et chacun, justement, peut être à sa juste place, avec sa propre vibration. Ensuite, pour moi, le jeu de la dualité, rien n'est positif, rien n'est négatif. Ça dépend de l'intention qu'on pose avant de faire quelque chose, et ça dépend de ce qu'on en fait. Quand on accueille justement des énergies, entités ou voilà, des énergies un peu comme ça, c'est parce qu'on a été dans des excès, dans des extrêmes. Et c'est là où on ouvre des portes, en fait. Quand on ne s'écoute pas soi-même et qu'on joue dans les excès, c'est là où, en fait, on est venu pour jouer ce jeu de dualité. Par contre, si on va dans les excès, on n'est plus totalement en accord avec soi. Après, tout n'est que expérience. Et c'est là où c'est important d'aller voir pourquoi on est allé dans ces excès-là. Ensuite, pour moi, la création à la base est un jeu, tout simplement. Un jeu pour reconnecter au jeu. Le jeu est devenu une compétition, mais la compétition restait un jeu. Et à un moment donné, il y a eu cette notion-là, comme chaque compétition dans le sport ou à l'école, c'est qu'il y a toujours une notion de gagnant et de perdant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que là, il y a de la prise de pouvoir. Et c'est là où a commencé ces énergies, entre guillemets, voilà, de l'ombre. C'est parce qu'il y a eu cette notion-là de pouvoir. Donc le pouvoir amène le contrôle, amène la manipulation. Et dans l'extrême de ce pouvoir-là, c'est ce qu'on appelle voilà, justement cette source originelle inversée et les archontes, ben c'est les extrêmes. C'est les énergies entre voilà, sataniques, c'est les énergies lucifériennes, c'est toute la pédophilie. C'est des énergies sur un plan qu'on pourrait dire impur qui amènent des fréquences à soumettre les énergies de la pureté. Donc dans un jeu de dualité, on pourrait dire mais c'est complètement horrible, c'est complètement inhumain. Mais dans ce grand jeu, dans ce grand plan de la source des sources, c'est un plan qui devait exister, voilà, sur différentes dimensions, et voilà, sur la Terre, parce que c'est un plan qui n'aura plus du tout lieu d'être. C'est un plan qui devait exister et qui va se transmuter. Par contre, qu'est-ce qu'on va apprendre de toutes ces expériences-là? C'est le sens. C'est le sens que, ah bah si je fais telle et telle expérience, bah je vais arriver à être de nouveau dans l'ombre, à être dans la souffrance. Alors, l'ombre, ça peut être la souffrance envers soi-même, ça peut être du sacrifice, ça peut être des énergies de négativité envers soi ou envers l'extérieur. Donc, à un moment donné, quand j'ai été amené dans un plan au-delà de la dualité, là j'ai vu que oui, effectivement, il y a un sens à ce qu'il y a l'ombre et la lumière. Et c'est comme si l'humanité avait été sondée, et avec l'orchestration de la source des sources, que je ne savais pas à l'époque, pour, si on avait vécu juste ce jeu de dualité, on serait peut-être arrivé à 10% de ce qu'est réellement l'amour. Là, dans cette expérience-là, c'est comme si on était descendu encore plus bas. Et que là, on vit peut-être 3% de ce qu'est réellement l'amour. Mais dans ces 3%,
on va justement réapprécier ce qu'est réellement l'amour, ce qu'est réellement le partage, ce qu'est réellement la solidarité. Voilà, ce qu'on œuvre là aujourd'hui, en ce moment, c'est se retrouver dans cette famille d'âmes où, ah oui, là, il y a quelque chose qui est vraiment profond en moi, qui résonne dans mon cœur. Ce que j'amène aussi aux gens, c'est qu'on a le droit, en fait, d'être dans le pouvoir. On a le droit d'être dans sa puissance, quand c'est aligné au cœur. Et des fois, j'ai des personnes qui viennent à moi et qui me disent, au moment où, justement, je devais faire des conférences, ou au moment où j'étais prêt à m'expanser, il y a comme quelque chose qui faisait que j'avais juste envie de retourner dans ma grotte. Et quand je vais accompagner ces personnes-là, là, on va aller voir ensemble que il y a des mémoires où, par exemple, la personne, elle était dans sa pleine lumière, elle était dans toute sa rayonnance, et que, donc, soit elle a été interférée, et du coup, de cette puissance-là, dans l'amour et dans la lumière, elle a vécu l'inverse, et du coup, elle a été dans la destruction extérieure ou intérieure, où du coup, aussi, on a pu utiliser ce qu'on appelle la magie noire. Donc, c'est-à-dire quand la personne, elle va retrouver sa puissance, elle va reconnecter à cette mémoire-là, et là, elle va rien pouvoir faire. Et c'est là où, pour moi, c'est super important d'aller voir, voilà, ces parts d'ombre, et ces parts inverses, parce que si ces énergies-là, elles se réactivent, on peut vraiment vivre des états de... Par exemple, moi, dans mon cas, là, je vais aller vraiment dans la transparence, j'ai une énergie draconienne, en fait, en moi. Et cette énergie draconienne, elle m'a été révélée au moment où, justement, voilà, je m'expansais. Je vis tout dans mon corps. C'est-à-dire, quand j'ai accueilli cette part-là inverse en moi, je l'ai vécu dans mon corps, et j'ai revécu ce que cette mémoire-là, elle a œuvré en ce temps-là. Et ramener le sens, la paix, avec ces énergies-là, permettent aujourd'hui, moi, d'accompagner les personnes à aussi aller libérer ces énergies inverses et de l'ombre. Parce que j'ai aussi eu des parts de moi dans l'ombre. Donc je vais un peu vous expliquer comment se passe mon protocole. Donc c'est un protocole donc, du coup, que j'ai reçu à 19 ans et qui s'est affiné parce que voilà, j'ai accompagné les personnes, et au fur et à mesure, comme je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question, à travers toutes les expériences que j'ai vécues, il y a eu des évidences en moi, des certitudes, parce qu'à l'époque, par exemple, où je faisais des conférences avec Anatole et compagnie, il y avait encore une prise de pouvoir, c'est-à-dire la personne, elle mettait en lumière les choses, et moi j'accueillais ces énergies-là, donc je les matérialisais en moi. Donc ça peut être un peu violent, et je faisais le travail de transmutation pour la personne. Et c'est là où j'ai pris conscience que voilà, je vais affiner encore plus mon protocole pour que ce soit la personne qui fasse sa propre transmutation, qui ait ses propres révélations. Parce que pour moi, le plus beau cadeau, c'est quand ça vient de la personne. C'est pas voilà, comme les médiums ou les voyants qui vont nous donner les informations, on va les prendre comme vérité. Là, c'est vraiment soit le corps, soit les visions que la personne, elle reçoit, qui amènent cette évidence, ces évidences-là. Donc le protocole, il commence par une induction. Donc induction, c'est un peu un gros mot encore, mais c'est l'induction de sa propre essence, de sa plus pure version de soi-même. C'est l'énergie dans la justesse et la justice de ce qui doit être œuvré dans l'instant. Une fois que cette induction, elle est faite, j'amène les personnes à aller voir les énergies qui ne leur appartiennent pas. Donc les énergies qui ne leur appartiennent pas,
Donc ça peut être des croyances que la personne elle a pris comme vérité et qui vont avoir une action sur sa vie dans le présent, même si c'est inconscient. Ça peut être du transgénérationnel, ou ça peut être aussi des mémoires. Alors vous allez me dire, mais les mémoires, c'est des énergies qui m'appartiennent. Sauf que des fois, dans les mémoires, on vit des souffrances, de la violence, qui va faire qu'à un moment donné, on va vivre une dissociation de l'âme, une dissociation du corps, où en fait, on peut se faire interférer par certaines énergies. Ou alors, par exemple, vivre des rituels ou des choses comme ça. Ou par exemple des croyances. Moi j'ai eu des personnes que j'ai accompagnées qui étaient dans l'amour, dans la lumière, qui étaient connectées aux esprits de la nature, connectées aux esprits, à la vie. Et à un moment donné, par exemple, elles se sont retrouvées sur le bûcher. Et en fait, dans leurs croyances, elles se sont dit, mais en fait, je suis dans l'amour, dans la lumière, dans ma vérité. Donc à un moment donné, il va y avoir le miracle. Sauf que le miracle n'a jamais eu lieu. Donc en eux, inconsciemment, ils vivent comme une trahison de la source. Et ils ont gardé cet engrammage-là à l'intérieur d'eux. Et du coup, voilà, dans le protocole, une fois que en fait, j'amène la personne à répéter une phrase voilà, qui va vraiment amener la révélation à travers soit le corps. Allô, allô, allô? Si, c'est bon. Ça marche un peu moins bien. C'est bon. Et donc ça peut se passer par les ressentis. De toute façon, j'ai pas vu. Ça peut passer par les ressentis du corps. Donc la personne, elle va, une fois que la question a été posée, elle va me dire, ah ben là je ressens une douleur à l'épaule, ah, là je ressens un pic, là je ressens. Et c'est comme quand on a une douleur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un Doliprane, ou enfin pas nous, hein, mais on va prendre des substituts et en fait on va juste mettre un bol et on ne va pas aller voir en fait la racine. Et là, voilà le fait d'accueillir ces énergies-là. En fait, on va les accueillir de deux façons, avec deux énergies. L'amour, le pur amour. Amour inconditionnel pour toutes les énergies rencontrées, et énergie de pure lumière. Et pure lumière, c'est l'énergie de notre souveraineté. C'est une énergie, c'est voilà notre part. Oui, ma chérie. C'est l'énergie de pure lumière. En fait, elle va venir éclairer, parce que comme on est dans notre souveraineté, c'est juste et autorisé d'être éclairé, parce que je pars du principe que si ces énergies-là se manifestent dans le corps, ou que la personne elle reçoit des visions ou les messages, c'est que c'est juste et autorisé. Donc là, la personne, elle va utiliser cette énergie de pure lumière pour venir éclairer, donc sans éblouir ces énergies-là. Parce que si ces énergies-là sont éblouies, soit elles vont partir, ou soit elles vont se cacher à l'intérieur. Si ces énergies-là sont prises en considération, sans le jugement du bien et du mal, on les accepte telles qu'elles sont. Et une fois que toutes ces énergies-là sont mises en lumière, là je demande à la personne justement, est-ce que ces énergies-là qui ont été mises en lumière, ce que tu as ressenti dans le corps, est-ce que c'est du transgénérationnel, est-ce que c'est des croyances, est-ce que c'est des mémoires? Et là, c'est évident que le corps, il va réagir à un moment donné. Et là, je vais aller voyager avec la personne pour justement aller voir l'origine et le sens et amener la paix. Une fois que ce sens a été vu, ce qui est important, c'est d'aller voir, parce que ces énergies-là, moi, je les ressens. Ah oui, ça j'ai oublié de dire. Si par exemple la personne elle est coincée, moi j'ai l'autorisation de fusionner avec la personne et de lui dire ce que je ressens moi dans mon corps. Et donc je vais l'exprimer et le mettre moi-même en lumière. Donc ça fait une coopération avec la personne. Et là, à un moment donné,
ce qui est important, c'est comme si elle ne s'était pas encore totalement mise en lumière. Comme s'il y avait des plans qui avaient été mis en lumière, mais pas toute la globalité. Et c'est là, à ce moment-là, que la personne, je l'accompagne à aller voir la faille en elle qui a fait qu'elle a accueilli ces énergies qui ne lui appartiennent pas. Et là, une fois que la personne elle a vu la faille, ces énergies-là se révèlent totalement. Donc soit c'est très doux, et puis ça se passe, soit effectivement ça peut être des énergies archontiques ou des énergies du bas astral. Et voilà, moi c'est un peu ma capacité de matérialiser ces énergies-là. Donc en fait j'ai tellement d'amour en moi, même envers ces entités-là et envers ces énergies-là, puisque j'ai compris qu'il y avait un sens, qu'en fait je vais matérialiser ces énergies, et c'est un peu comme un cadeau que je leur fais d'être incarné dans un corps, l'espace d'un instant. Le moment où elles sont incarnées dans mon corps, en fait elles voient elles-mêmes qu'elles tournent en rond. Donc, en réalité, en fait, elles vont juste se nourrir de la personne, mais elles vont continuer à tourner en rond. Donc elles se disent, mais non, en fait... Et c'est là où Frédéric, avec tout son amour, je vais leur offrir 2 portes de sortie. Donc, soit la rédemption, et il y a une part de cette énergie-là qui accepte de mourir à elle-même, justement liée à ce plan qui n'a plus lieu d'être, et une énergie voilà, qui réaccueille l'amour et la lumière. Parce qu'il faut bien prendre conscience que ces énergies de l'extrême de l'ombre et de l'extrême du non-amour, en fait, elles ont les mêmes peurs que les humains. Elles ont peur de mourir, elles ont peur d'être dématérialisées, et elles ont peur qu'on fasse n'importe quoi. Si on met en lumière ces énergies-là, on ouvre un vortex, on ferme le vortex, et elles vont où ces énergies-là? Et la deuxième solution, c'est la dématérialisation. Donc la dématérialisation par l'énergie du plus pur amour et de la plus pure lumière, et recyclage à la source des sources. Et encore une fois, c'est la prise en considération de ces énergies-là, puisque c'est la personne connectée à ces fréquences-là. Donc je vais lui dire, est-ce que ces énergies-là, elles s'adoucissent en toi, donc la justesse et la rédemption, ou elles vont s'amplifier en toi, et la justesse et la dématérialisation. Là, récemment, j'ai même eu des énergies qui ont accepté de fusionner en elles, comme s'il y avait 2 plans qui devaient refusionner en eux. Et une fois que tout ça a été libéré, transmuté, donc c'est là aussi où la personne, elle reprend sa responsabilité, où là, il y a un protocole de libération, de transmutation, avec l'énergie de pur amour, l'énergie de sa part la plus pure au niveau du masculin sacré en soi, et l'énergie, pur amour, c'est la pureté de son féminin sacré, et pure lumière, la pureté de son masculin sacré. Et c'est comme si, c'est pas comme si, c'est l'énergie de l'androgynie sacrée. Comme à la base, on était un être androgyne, c'est comme si là, c'était encore une autre évolution pour arriver à l'androgynie sacrée à travers justement toutes ces expériences et toute cette connaissance de la multidimensionnalité. Et aujourd'hui, ici, sur Terre, incarné, on peut être le 1, car on est né ici. Et une fois que ces énergies-là, du coup, ont été libérées, transmutées, ce qui est important, c'est que la personne, elle réintègre, elle réincorpore les énergies qui lui appartiennent. Donc là, c'est pareil, il y a tout un protocole où la personne, elle réintègre ses propres énergies. Et s'il y a eu, par exemple, une dissociation de l'âme, ben là, c'est important que la personne, elle récupère son bout d'âme. Et c'est aussi cette œuvre qu'on doit œuvrer ici sur Terre, c'est de récupérer toutes les parts de soi pour les incarner dans notre corps physique. Et une fois que ces énergies-là ont été réincorporées, réintégrées, là, il y a une réactualisation, une réinformation, une reprogrammation dans les cellules et dans l'ADN, avec cette énergie dorée arc-en-ciel et énergie aussi que j'ai appelée christique et cristalline. Et
Donc ça, c'est une part de ce que je peux offrir dans les accompagnements. Et après, c'est aussi aller voir, est-ce qu'il y a des énergies, cette fois-ci, qui nous appartiennent, dont on n'a plus l'utilité dans l'instant, au présent, et pour son avenir. Et là, c'est pareil, le même protocole, la mise en lumière, aller voir pourquoi il y a ces énergies-là. Est-ce que c'est lié à ces énergies qui ne nous appartiennent pas? Est-ce que c'est lié à cette grosse mémoire? Parce que des fois, il y a des personnes qui ont vraiment vécu des grosses mémoires qui impactent dans leur présent. Et, ah oui, ça j'avais oublié de dire, c'est que une fois que cette mémoire-là, elle a été vue, qu'elle a été amenée à la conscience, c'est que je vais demander à la personne d'aller voir pour qu'elle-même, elle a ses propres révélations. Ça peut être un peu apocalyptique des fois pour la personne. C'est d'aller voir tous les impacts dans le présent de ces énergies-là, de cette mémoire-là. Et là, souvent les personnes, ah mais c'est pour ça que j'ai mal dans l'estomac depuis des années, ah oui c'est pour ça que j'ai la migraine. Et là, elle va vraiment, voilà, pour que, en fait ça fait vraiment partie aussi de ce que j'ai envie d'offrir au monde, c'est que la personne, elle prenne conscience que ce qui se passe dans le corps, en fait le corps, il est là aussi pour nous donner toutes les indications et qu'il y a un sens et qu'il faut être à l'écoute de son corps. Et une fois que voilà, ça a été pacifié, ça a été, le sens a été vu, la personne elle a des nouvelles fondations qui sont solides et du coup il n'y a plus d'accroche. Justement, elle a désamorcé en fait ces énergies-là. Et après, j'accompagne aussi les personnes à aller voir quel est le lien profond avec la personne. Parce que la personne elle va dire avec tel et tel, ça se passe pas bien, machin et tout. Ok. Donc on va aller voir quel est ton lien profond avec cette personne-là. Et déjà, est-ce que c'est la personne ou est-ce que c'est l'énergie derrière la personne? Parce que si c'est que l'énergie derrière la personne, ça va se reproduire avec d'autres êtres. Donc ça, j'œuvre aussi. Et ensuite, j'accompagne justement la personne à aller voir ses parts inverses. Donc là, il faut être un peu guerrière de lumière. Parce que j'accompagne la personne à accéder à sa plus pure version de soi, qui est autorisée dans l'instant, et de ce moment-là où la personne elle est pleine d'elle-même, des fois elle a même des images, je me sens comme une déesse, et là, je fais plonger la personne à l'inverse. Là, je vais aller la connecter à la part la plus obscure en elle, à l'extrême de l'ombre en elle, à l'extrême du non-amour en elle. Et c'est là où la personne, elle d'un seul coup, soit elle va se transformer en reptiloïde, soit elle va juste avoir la vision, ou soit elle va le ressentir encore, des gros froids, ou elle va sentir... chacun va vivre les choses différemment, mais elle va recevoir sa propre évidence. Et là, tout ce chemin-là aussi, d'aller voir pourquoi... voilà, est-ce que déjà c'est une énergie qui lui appartient pas, et justement tout ce protocole-là de ce voyage intérieur, et d'aller pacifier en fait ces énergies-là pour que la personne elle réaccueille sa pleine souveraineté. J'ai beaucoup de mal en fait avec les mots, avec ma chérie et des fois, il y en a elle, de sa présence aussi, dans son amour, elle a révélé ces énergies-là. Elle n'en a pas peur du tout. Confirmation. Parce qu'elle voit que tout ça, ce n'est qu'un jeu pour reconnecter au grand jeu. Et en fait, ces énergies-là, sur un plan duel, oui, ça va être de l'ombre. Oui, ça va être horrible. Oui, ça va être du négatif. Mais dans un grand plan... Ouais, c'est la première fois qu'elle marche. Je sais plus.
Et, oui, voilà. Pour moi, en fait, dans ce plan-là, oui, c'est de l'ombre, c'est de la violence, c'est quelque chose de totalement inhumain. Moi, depuis tout petit, en fait, j'en souffre de ces énergies-là. Mais dans un grand plan, en fait, c'est juste des énergies qui viennent nous révéler qu'il y a une part de soi qui n'est pas totalement dans l'amour. Et il n'y a pas de jugement, parce que ça peut être des choses qui sont dans l'inconscient, tout simplement. Voilà. Et voilà, la dernière chose que j'avais envie de dire, c'est justement ce trait d'union, voilà, que j'ai mis avec l'énergie de Anne, Na, et c'est justement ce qu'on est amené à être aujourd'hui, ce trait d'union, cette réunion. Donc des fois, si elle fait des choses un peu comme ça, ne vous étonnez pas. Ouais, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, je sais pas, 15 minutes. Et voilà, s'il y a des personnes. Oui, oui, d'accord. Depuis, on se connaît que depuis septembre, 1er septembre dernier, mais alors depuis c'est vraiment le mot accompagnement. C'est vraiment ça. Moi, je ne sais pas si bien parler, moi, je sais pas. C'est simplement que. Le micro, ah non. Mais il y a eu tellement de choses de révéler, de soigner, de choses que je traîne depuis des années, comme ce mal de bras. Et que c'est fantastique, c'est. Elle n'a pas les mots. Parce que oui, comme il disait, donc on doit ressentir toutes les douleurs qu'on peut avoir. Mais ce qui est bien, c'est que si nous on a des doutes, Fred il ressent aussi même bien beaucoup plus que nous. Il prend tout pour nous en fin de compte. Il prend tout pour nous. Et puis et du coup ça nous met en confiance et voilà, on a fait des soins très poussés récemment. Je vais pas raconter parce que. On peut expliquer le lien, par exemple. Ah, par contre, oui, on peut histoire, voilà. Là, t'es plus à l'aise. Ah oui, c'est plus bien. Donc, on devait se rencontrer, donc ce 1er septembre chez Magali. Et lors d'une réunion EAS. Et donc, on se regardait tout le temps. Il y a quelque chose. Et puis, voilà, on s'est mis en connexion tous les trois. Enfin, vous deux, puis Yana aussi. On s'est mis en connexion. Et puis, là, c'est à toi. Vas-y, prends ta place. Du coup, on a demandé à Fred, avec la phrase « Quel est le lien qui nous relie ?» toutes les deux. Et là, tout de suite, j'ai eu un flash où je me suis vue dans le ventre d'une femme et j'ai senti cet amour profond de cette mère pour moi. Et je l'ai dit à haute voix et j'avais jamais ressenti ça, même pour ma propre vie intra-utérine chez ma mère. Enfin, dans cette vie terrestre, j'ai jamais ressenti ça. Et là, je me suis vraiment vue dans le fœtus, l'embryon. C'était magique. Et quand je l'ai dit à haute voix, Lydie, qu'est-ce que tu moi, as dit ? tout de suite, c'est descendu, puis j'ai parlé tout de suite. T'es ma fille. Et alors là. Et voilà. On s'est regardé dans les yeux et toutes les deux, c'est un il y a amour. des larmes qui sont venues. Et en fait, c'était la première fois vraiment qu'on se voyait dans les yeux parce que j'étais mort-née dans Oui, sa parce mémoire que amérindienne. moi, en revenant des années avant, quand j'ai fait une cérémonie dans l'île de Sudation avec les frères amérindiens, et je suis sortie en pleurs, et je me demandais pourquoi. Ça, c'était en 2015. Après, l'année dernière, donc apparemment le 15, le 24, je ne sais plus, pardon. Bref, une connexion avec les crânes de cristaux.
Et là, je me suis vue en jeune amérindienne qui pleurait encore, décidément, je pleure tout le temps de toute façon. Qui pleurait, et je vois deux amérindiennes plus âgées qui tenaient un bébé, et donc, mort. Et voilà, et puis après, on s'est retrouvés, et voilà, c'est vécu en 3 étapes, et j'ai retrouvé ma fille. Donc, elle me sert de modèle que vous pouvez voir sur les tableaux, et voilà. Et ce qui est marrant, c'est que quand elle faisait des peintures, elle cherchait à chaque fois des femmes comme modèles pour peindre. Et quand on regarde, ils me ressemblent tous à peu près. Oui, parce que j'ai fait des tableaux, un tableau souvenir après mon voyage aux États-Unis. Et donc la jeune femme me ressemble, elle a la tête en bas. Moi, je voulais pas jamais faire mon autoportrait, là je l'ai fait, j'ai pareil la tête en bas. Et c'est un tableau, en fait, quand nos âmes se cherchent et on pense à l'une à l'autre. Et voilà, j'ai fait des tableaux qui... Et on a le... Après, voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est pour ça que pour moi, voilà, ce qui est vraiment important, c'est quand l'évidence, elle est là. C'est là, il n'y a plus de doute, en fait. Ça coule de source, de la source des sources.